Nouveau rendez-vous de l'information sur Espérance TV. Shalom à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre dans ce journal dominé par la rentrée académique dans les établissements méthodistes. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire a officiellement démarré les cours cette semaine pour ce qui concerne la rentrée académique 2023-2024. Personnel, enseignants et étudiants, tous étaient à leur poste dans les différentes unités de recherche et de formation de cet institut. Le constat de Raphaël Dompi. Pour la rentrée académique 2023-2024, l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire, UMESI, a ouvert ses portes depuis le lundi 9 octobre 2023. Cet établissement d'enseignement supérieur privé offre des formations répondant aux normes internationales et aux besoins des entreprises. En vue de mieux s'assurer de l'effectivité des cours dans son établissement, la direction de cette institution universitaire, conduite par le professeur René Nyalega, est allée faire l'état des lieux dans les différents amphithéâtres. Nous souhaitons une agréable sainte année à tous les étudiants de notre institution. Je viens de faire un tour dans les salles. Je me suis rendu compte que les cours ont bien commencé. Tous les processus sont en place pour que rien, absolument rien ne soit négligé, tant au niveau de la gouvernance qu'en ce qui concerne le déroulement de tous les cours. Nous devons être toujours à la tête et non à la queue. Les grands moments seront maintenus. La rentrée solennelle en novembre, la cérémonie de diplomation en décembre. Le mardi 10 octobre 2023 a été consacré à la rentrée des nouveaux étudiants en licence. Accompagnés par leurs parents pour certains, ces transfuges du cycle secondaire sont heureux de se retrouver à l'UMESI pour leur première année universitaire après 3 mois de pause. Je viens d'arriver dans cette école et je trouve ça bien. Les amphis sont climatisés et tout, de religion chrétienne, ça me plaît d'être ici parce que ici il y a Christ, tout ça, donc ça me plaît. J'ai obtenu mon bac au lycée Vénégia, Kokodia Bata, et j'ai décidé de faire le droit parce que j'ai un sens très aigu de la justice. En ce matin, nous suivons le cours sur l'histoire du droit et des institutions que nous distille le professeur, et je suis très content d'être là et je suis très heureux de m'être inscrit dans l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Hier, nous avons débuté les cours avec les matières comme les genres oraux africains et les cours se passent très bien. Je vais demander à mes amis qui sont encore à la traîne de venir maintenant parce que les cours ont commencé. Nous allons commencer des évaluations, des examens. Donc pour ne pas manquer tout cela, c'est préférable de venir maintenant s'inscrire et commencer les cours avec nous. L'ouverture de la galerie des langues avec l'intégration du centre d'études de la langue russe cette année est une opportunité offerte aux étudiants. Notre spécialité, c'est l'éducation à 360 degrés. Ici, ce que nous faisons, c'est d'aider les auditeurs à pouvoir s'exprimer dans une langue étrangère. Le programme ici, il est basé sur l'oral. Nous respectons aussi le standard international, donc nous travaillons sur le Common European Framework. Pour les personnes de l'Université méthodiste, c'est de nous assurer que vos enfants sont bilingues. Donc ça fait partie du coût, c'est gratuit pour eux et bien sûr obligatoire et pondéré. Pour ceux qui veulent apprendre la langue russe, la galerie des langues est ouverte. Vous pourrez venir au renseignement. Fin décembre pratiquement, vous pourrez commencer à venir vous inscrire pour qu'on puisse ouvrir des cours de russe pour janvier. Pour le moment, c'est propre à l'Université méthodiste, c'est surtout pour les étudiants que nous le faisons. Au niveau de la scolarité, il y a de l'affluence. Parents et étudiants se bousculent afin de finaliser leur inscription. L'éducation méthodiste est vraiment rigoureuse. Et ça prend en compte tous les aspects pédagogiques de l'enfant. Tout ça nous a permis de dire que vraiment c'est la meilleure université. En tout cas, jusque-là, je suis vraiment satisfait. L'Université méthodiste de Côte d'Ivoire place cette année universitaire sous le signe de l'excellence. Les responsables ambitionnent de faire de l'UMESI l'une des meilleures universités privées d'Afrique. La date de la rentrée solennelle à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire est fixée au 17 novembre, suivie de la cérémonie de diplomation des étudiants le 15 décembre 2023. L'année dernière, environ 2500 étudiants ont été encadrés par l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire.
La direction générale des écoles méthodistes n'est pas restée en marge de cette dynamique puisqu'elle a également effectué sa rentrée des classes selon le calendrier scolaire du ministère en charge de l'enseignement général. Daniel Craigby a effectué une tournée dans les établissements. Voici son compte-rendu. Ces choses faites, les écoles méthodistes ont bel et bien effectué leur rentrée des classes, tant au secondaire qu'au primaire. Vêtus de leurs uniformes scolaires, les élèves fréquentent leurs différentes salles de classe, avec un personnel dévoué à la tâche pour leur encadrement. Se référant aux résultats de l'année scolaire passée, la directrice du cours secondaire méthodiste de Cocody souhaite faire de belles performances pour l'année scolaire 2023-2024. Il faut rappeler qu'au niveau du BEPC, nous avons eu comme taux de réussite 96,53%. Nos projets pour cette année au niveau des troisièmes, c'est avoir de meilleurs résultats au-delà de 96 voire 100%. Et pour cela, il faut commencer très vite avec les classes de troisième à faire d'abord des évaluations, faire des remédiations jusqu'à la mi-avril, nous rassurer déjà du niveau de compréhension des enfants. Pour ce qui concerne le bac, nous avons comme taux de réussite pour toutes les séries confondues 65,54%. Là encore, ce sont des challenges que nous devons surpasser. Nous avons comme objectif de mieux faire, voire 100% pour les séries A1, 100% pour les séries C et les séries A2 et séries D, les meilleurs taux, voire 90% et même 100%. Et pour atteindre ces objectifs, tout est mis en œuvre depuis le premier jour de la rentrée. Ainsi, le personnel pédagogique, les élèves et les parents sont mis à contribution pour une année scolaire réussie. Les enseignants d'abord, ils sont très gentils avec moi, ils m'enseignent bien. Je suis très curieuse, mais quand je leur pose des questions, j'arrive à comprendre. Ma matière préférée, c'est le français. J'aime beaucoup cette matière et ça m'aide vraiment à bien m'exprimer. Ma matière préférée, déjà, c'est l'SVT et le français. Voilà, j'ai beaucoup appris, je suis bien en classe et je suis sûre qu'au moins en 6e, on peut avoir au moins 18 ou 19 de moyenne. Ici, au cours secondaire méthodiste de Cocody, les enseignants sont bien, ils nous enseignent bien et nous aussi, on doit faire un effort pour suivre, pour bien comprendre les cours. Les interrogations sont fluides et on peut essayer de comprendre les cours. On peut faire un effort. Puisse le Seigneur faciliter toutes choses pour une année scolaire pleine de succès. Et justement, pour connaître les stratégies mises en place pour maintenir le cap de l'excellence, surtout face aux défis de la nouvelle rentrée des classes, le directeur général des écoles méthodistes a accordé une interview à la rédaction d'Espérance TV. Il s'est exprimé au micro de Daniel Craigby. De plus en plus, les écoles méthodistes s'illustrent de la plus belle manière, et cela à travers ces résultats remarquables. La direction des écoles méthodistes reste toujours dans les sentiers de l'excellence. Le directeur général de cette institution se félicite pour cette performance. Par la grâce de Dieu, la DGM et l'ensemble des écoles méthodistes se portent bien, parce que Dieu nous a fait la grâce de nous donner de bons résultats en fin d'année passée et nos effectifs d'une année à l'autre montent avec l'aide de Dieu par rapport aux résultats que nous obtenons. Un bilan qui peut être qualifié de satisfaisant dans la mesure où le travail bien fait avec une équipe pédagogique dynamique reste le credo chaque année. Au début de chaque année, nous réunissons nos directeurs, nos conseillers pédagogiques et nous leur passons des consignes. Nous sommes obligés de faire des formations pour les nouveaux que nous recrutons et après ça, nous sommes obligés de passer dans toutes nos écoles pour vérifier, contrôler à travers les conseillers pédagogiques. Nous réagissons lorsque nous constatons quelques anomalies, quelques faiblesses dans certaines localités
ou encore dans certaines disciplines. À la question de savoir les dispositions prises pour rassurer les parents d'élèves face au fléau de la drogue qui mine l'école ivoirienne, le directeur général répond. Dans toutes nos écoles, nous avons une aumônerie qui travaille à inculquer des valeurs à nos enfants. Et lorsque les enfants viennent chez nous, ils reçoivent un enseignement basé sur des valeurs chrétiennes qui leur permet de comprendre que ce genre de phénomène ne doit pas exister dans nos écoles. Et nous associons les parents dans la gestion des cas que nous avons connus dans nos écoles. Et ça a donné des résultats satisfaisants. Pour cette année scolaire 2023-2024, placée sous le sceau de l'éthique dans la gestion scolaire, plusieurs défis sont à relever. Les principaux défis, c'est l'extension de nos écoles dans tous les districts de notre pays. Et nous avons commencé déjà, nous avons des autorisations du ministère pour les réaliser. Et aussi le défi des effectifs que nous voulons atteindre. Et puis le défi financier aussi que nous n'oublions pas. Des efforts restent à fournir pour répondre à toutes ces sollicitations et réussir le pari de l'excellence. Il va falloir nous-mêmes continuer à faire les mêmes efforts. Efforts en matière de résultats scolaires, efforts en matière d'investissement en infrastructure pour pouvoir répondre véritablement aux revendications très souvent formulées par nos agents. Et nous les comprenons bien. Et qu'il faut toujours arriver à satisfaire. Des innovations en termes de contenu sont à noter pour cette année scolaire. Maintenir le cap de l'excellence dans une atmosphère sociale apaisée, c'est tout le souhait du directeur général de la DGM. Notre souhait particulièrement, qu'il y ait la paix dans le pays, la paix sociale dans notre pays, pour que nous puissions exercer vraiment en toute tranquillité et donner le meilleur de nous-mêmes pour notre pays, mais aussi pour notre Église, l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire qui nous fait confiance. Une prière qui, nous le croyons, trouvera un écho favorable auprès du Seigneur, le chef béni de l'Église. Autre formation en rapport avec l'Église, selon les dispositions de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, nous sommes de plein pied dans la semaine des laïcs, occasion pour les fidèles de chaque communauté de réfléchir sur les stratégies qui feront avancer l'Église. Pour cette édition, le mouvement national des laïcs prévoit plusieurs activités. Les détails avec Emmanuel Abali. Dans le cadre des festivités du mouvement national des laïcs qui ont débuté depuis le dimanche 8 octobre 2023, le bureau des laïcs de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire a tenu une séance de travail le mardi 10 octobre dernier à la salle Martin Lépris du temple Jubilé de Cocody. Plusieurs points à l'ordre du jour, notamment un séminaire de réflexion sur le thème Église et fêtes traditionnelles. Ce séminaire à caractère scientifique permettra aux différentes délégations de tous les districts de la conférence de mieux cerner la question pour une meilleure conduite dans notre société. Ces propos sont ceux du professeur Dago Akribi, président du Conseil Église et Société, par ailleurs coordonnatrice de ce programme. Il s'agit donc d'avoir une antenne, mais bien plus un espace pour pouvoir obtenir des informations très précises sur ce thème. Les fêtes de génération, qui est un des sous-thèmes que nous allons donc décrypter au cours de ce séminaire. Nous ferons cet espace dédié à la connaissance des fêtes de génération le vendredi 13 octobre à partir de 14h jusqu'à 17h. Et le lendemain samedi, nous nous retrouverons avec les délégués, mais qui seront dispatchés dans 3 ateliers. C'est véritablement un espace de réflexion devant le Seigneur. Les fêtes de génération que nous allons traiter cette année sont un point important, mais il y a également tout ce qui porte sur les rites d'initiation que nous comptons présenter également en séminaire l'année prochaine, en mars 2024, mais également les célébrations qui vont permettre de parler de tout ce qui se fait autour de la naissance, autour des décès, des funérailles, et qui vont ouvrir donc sur toute la réflexion
que souhaite porter l'Église concernant ce thème Église et tradition. En marge de ce séminaire, une action sociale et un tournoi de football se tiendront dans la soirée du samedi. Un culte officiel qui marquera le clou de ces activités se tiendra au temple Exode de Yopougon-Sikoji en présence du bishop Benjamin Boni. Une note de nécrologie dans cette édition. Un membre de l'église méthodiste s'est éteint. Paul-Édouard Aka, fils de feu pasteur Lambert Auguste Aka, ex-président de l'église protestante méthodiste d'alors, s'en est allé dans sa 77e année. Parents, amis, collaborateurs et connaissances lui ont rendu un dernier hommage les 10 et 12 octobre dernier. Le compte-rendu d'Emmanuel Abali. J'entretenais des relations avec Fatiga, père dont le fils est là, le fils aîné. Au détour d'une des conversations, il m'exprime le vœu de vendre ce qui est l'actuel ISTA et qui à l'époque était destiné à être un réceptif hôtelier. Je dis, ça pourrait intéresser mon église. Bien souvent, quand on veut m'associer aux cérémonies de l'ISTA, je suis réticent parce que je n'ai servi que d'intermédiaire. Il m'arrive de lire la Bible. Quand on parle de l'entrée de Jésus à Jérusalem, on mentionne l'ânon sur lequel le Christ est monté. Mais cet ânon-là, il s'est retrouvé dans un projet qui le dépasse totalement. Le projet de l'ISTA me dépassant totalement, je peux modestement m'assimiler à l'ânon. Serviteur infatigable pour l'œuvre du Seigneur, fidèle méthodiste du temple Israël de Trècheville, ex-directeur de société, planteur, Paul-Édouard Marcel Aka, né le 4 juin 1946, a tiré sa révérence le 9 septembre 2023 dans sa 77e année. À l'occasion des obsèques de cet illustre personnage du monde paysan ivoirien et membre actif de l'EMUCI, famille, amis, personnalités politiques, administratives, coutumières et religieuses ont fait massivement le déplacement au temple Jubilé de Cocody pour une veillée d'hommage le 10 octobre dernier. La mort elle-même entre en confrontation avec nous par ses nombreux mystères. Aucun de nous ne peut dire avec certitude combien de temps il lui reste à vivre encore sur cette terre. Nous n'avons plus à nous inquiéter pour nos bien-aimés qui meurent dans le Seigneur, qui étaient attachés à lui de leur vivant. Parce que le Seigneur ne connaît rien de ce qu'on appelle la corruption. S'en est suivi dans la matinée du jeudi 12 octobre 2023 le culte d'inhumation en présence de son éminence Bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'EMUCI, qui lui aussi n'a pas tari d'éloges envers ce digne fils de l'Église pour ses nombreuses actions à l'endroit de l'EMUCI, entre autres l'obtention du terrain qui abrite depuis octobre 2002 l'Institut supérieur de théologie d'Abadien Doumé, creuset de formation des pasteurs méthodistes. Je voudrais, concernant le frère Marcel, nous appelons effectivement Paul-Édouard, je voudrais rappeler le rôle éminemment important, le rôle décisif que le Seigneur a venu jouer dans le projet de l'ouverture de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien Doumé, ISTA. Je vais faire part du désir de l'Église d'ouvrir cet institut la précédente période. Je me souviens également de tout ce qu'il a pris comme disposition dans les réflexions qui ont abouti à la conception du projet de nouveau temple du côté de Trècheville. C'est avec les vers du livre d'Ecclésiaste en son chapitre 2, les versets 1 à 11, que le très révérend professeur David Kwadjo Aka a exhorté le peuple de Dieu et l'assistance venue pour la circonstance à ne point se confier aux richesses terrestres qui ne sont que vanité. Sans Dieu, tout est vanité et processus du vent.
Notre frère en Christ Marcel Aka a bien compris que son voyage terrestre prendrait fin un jour. Marcel a compris que la seule conclusion qui s'impose à nous est celle-ci. Il faut craindre Dieu. C'est-à-dire croire en lui, le respecter, le révérer et l'honorer. Ne craignez pas. Soyez sans alarme et sans frayeur, car je prends soin de vous tous les jours jusqu'à la fin. Ce natif de Grand Laou, fils d'une fratrie de 6 enfants, a été inhumé ce jour au cimetière de Grand Bassam. Adieu, grand homme. Adieu, l'ânon qui rentre triomphalement la Nouvelle-Jérusalem. Hors de nos frontières pour parler de la guerre en Israël. L'Association Juifs pour Jésus a signalé que ses équipes sur place étaient en première ligne des attaques du Hamas. Les maisons de certains membres du personnel ont été touchées par des missiles mortels et certains missionnaires ont été à nouveau appelés à servir dans les forces de défense israéliennes. Dans tout le pays, une cinquantaine d'Israéliens membres de l'association s'activent en distribuant des produits de première nécessité. Ils mettent également en place des sites de dons de sang. Juifs pour Jésus exhorte la communauté chrétienne mondiale à une union de prière dont le soutien et la défense de toutes les victimes. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité continue. Excellente fête à tous les laïcs de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Shalom.